Maintenant qu'on a vu les concepts, la théorie entourant l'interférence, mais sans l'avoir appliqué, appliquons les concepts à un exemple concret. Deux haut-parleurs déphasés. On nous dit que la source 1 est en avance d'un huitième de cycle par rapport à la source 2, émettent des ondes à une fréquence de 1360 Hz. Quelle est la plus petite distance d possible pour que l'observateur entende une interférence constructive? Et on nous dit ici que la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Donc on a deux sources d'ondes, deux haut-parleurs, et les ondes sonores que chaque haut-parleur produit donc se rendent jusqu'à l'oreille de notre individu. Mais le fait que c'est des ondes, ça se peut qu'il y ait la vague sonore, si vous voulez, ça se peut que ce soit un maximum qui arrive à l'oreille pour la première source en même temps qu'un minimum arrive pour la deuxième. Donc, même si on a deux haut-parleurs, le fait que les deux haut-parleurs produisent à la même fréquence, avec la même amplitude, c'est possible, parce que la même amplitude, c'était pas spécifié dans la question, mais c'est ce qu'on va assumer, ça serait très possible que la personne n'entende rien. Il y a une distance D qui existe. En fait, il y en a une infinité de distances D pour que ça fonctionne. Mais si la distance D est telle que le maximum d'une onde tombe vis-à-vis le minimum d'une, ou qu'elle s'est rendu le minimum pour la première, c'est rendu le maximum pour la deuxième, ben ça se peut qu'il n'y ait jamais aucun son, qu'il n'y ait aucune amplitude, aucune intensité. Au contraire, c'est possible de doubler l'amplitude, donc le maximum d'une onde tombe vis-à-vis le maximum de l'autre, le min d'une onde tombe vis-à-vis le min de l'autre, donc les max sont deux fois plus hauts, les min sont deux fois plus bas. Ça ferait en sorte que la personne entendrait un son qui serait plus fort. Donc, si on double l'amplitude, on quadruple l'intensité et on aurait une interférence qui serait parfaitement constructive. Ici, c'est ce qu'on cherche. Donc, il y a une infinité de distances d pour avoir une interférence constructive. Nous, on veut savoir c'est quoi la plus petite distance d possible. Donc, c'est qu'est-ce qui cause l'interférence? C'est le fait que les deux vagues arrivent ici décalées ou pas décalées. Nous, on aimerait qu'ils arrivent pas décalés du tout, là, ou qu'ils arrivent décalés d'un nombre entier de 2π. C'est-à-dire que si le max d'une onde tombe vis-à-vis un autre max de l'autre onde, ça fonctionne quand même. Alors, c'est le déphasage qui va nous intéresser. Le déphasage a trois causes. Donc, il y a le déphasage dû aux sources elles-mêmes. Donc, nous, dans la question, ça nous disait, là, si je reviens en arrière un petit peu, ça nous disait que la source 1 était en avance d'un huitième de cycle, donc d'un huitième de 2π radians en avance sur la source 2. Donc, c'est sûr qu'il va avoir une influence des sources. Il peut avoir du déphasage causé par la différence de chemin, la différence de parcours entre les deux ondes. Donc, la source 1 et la source 2 ont des parcours différents là, pour se rendre jusqu'à l'oreille. La source 2, c'est 5 mètres. La source 1, c'est plus que ça. Et il pourrait avoir des réflexions ici, mais c'est pas notre cas. Dans le problème, les ondes sonores partent des haut-parleurs, atteignent la personne directement. Il n'y a pas de réflexion là, sur une surface ou quoi que ce soit d'autre. Alors allons-y pour les deux autres facteurs, donc le déphasage dû à la source et le déphasage dû à la différence de parcours. Pour les sources, c'est la différence des deux constantes de phase qui nous intéresse. On ne connaît pas par contre ici les constantes de phase, mais on sait que la source 1 est en avance d'un huitième de cycle. Ça veut donc dire que la source 2 est en retard. Donc si je considère un déphasage négatif quand 2 est en retard par rapport à 1, puis positif si 2 est en avance, ben, je vais mettre moins 1 huitième fois 2π, donc 1 huitième de cycle, 2 est en retard par rapport à 1, ce qui donne un déphasage dû aux sources de moins π sur 4 essentiellement. Donc, un quart de cycle de retard. Remarquez que j'aurais pu dire que c'est positif. Si je dis que c'est 1 est en avance par rapport à 2, l'important c'est que dans tous nos déphasages, on soit toujours, est-ce que je fais 1 par rapport à 2 ou 2 par rapport à 1? L'important c'est qu'on fasse la même chose. Donc si j'ai décidé de prendre 2 par rapport à 1, donc 2 est en retard d'un huitième de cycle par rapport à la source 1. Maintenant, pour la différence de parcours, donc c'est k fois la différence de parcours, et k c'est 2π sur lambda. Alors, on va avoir 2π sur lambda fois la différence de parcours. La différence de parcours, c'est quoi? Ben, on a un parcours, le parcours 1, qui est, fait, le parcours 2 ici, qui est de 5 mètres, et le parcours 1 qui est de 5 mètres au carré plus d au carré en racine carrée, donc ce terme-là ici.
Donc la différence de parcours, j'ai mis plus grande distance moins la plus petite. Donc c'est comme si mon delta, je l'avais mis en valeur absolue. Et après ça, on gère le signe. Ben là, est-ce que 2 est en retard ou 2 est en avance? Dans notre cas, ben 2 va arriver en avance. Donc si je considérais 2 par rapport à 1 est en retard pour les sources, mais 2 par rapport à 1 va être en avance pour les distances. Donc c'est pour ça que je me suis arrangé que la distance delta soit positive pour que le déphasage soit positif. Je le répète, on aurait pu faire l'inverse. J'aurais pu dire pi sur 4 ici et moins ça ici. Tant qu'on est cohérent dans notre convention de signes, si on veut. Maintenant, le déphasage total, c'est la somme des deux. Donc, ça fait quoi? Ça fait moins pi sur 4 radians, plus 2 pi sur lambda fois toute cette affaire-là, cette différence de distance-là, au total qui est en radians aussi. Donc, le déphasage est nécessairement en radians. On ne veut pas ça en degrés. Alors, l'interférence est constructive si le déphasage est un multiple entier de 2π. Donc, essentiellement, si un max tombe pile sur un autre max, ou sur un autre max plus loin, ou sur un autre max plus loin, donc on peut avoir des différences de 2π entre les deux, ça ne change rien, mais il faut que ça soit pile, donc aucun déphasage, ou 2π de déphasage, ou 4π de déphasage, ou négatif, là, ça pourrait être moins 6π aussi. Alors, notre déphasage qu'on veut égal à 2π fois un entier, c'est égal à notre déphasage qu'on avait calculé. On ne connaît pas la valeur de D, mais quand même, on sait que ça doit être égal à ça pour avoir une interférence constructive. Maintenant, les pi, on peut les annuler là, de part et d'autre de l'équation. Alors, 2 fois un nombre entier, donc essentiellement un nombre pair à gauche, doit être égal à ce qui reste à droite. On a D qui est l'inconnu, donc on va isoler une valeur de D pour que ça fonctionne. Lambda, par contre, on peut trouver sa valeur. Donc on sait que la vitesse d'une onde, c'est la longueur de l'onde fois sa fréquence. Et dans la question ici, ça nous disait c'était quoi la valeur de la vitesse, 340 mètres par seconde, et la fréquence, 1360 Hz. Donc on pourrait trouver la longueur d'onde avec ça. En fait, au lieu de trouver la longueur d'onde directement, je vais trouver 1 sur la longueur d'onde, puisque c'est ça qu'on a dans notre équation. Donc fréquence sur vitesse, ça nous donne essentiellement 4 mètres à la moins 1. Donc la longueur d'onde était de 1 quart de mètre dans ce cas-ci. Alors je remplace le 1 sur lambda par 4. Ça fait que 2 sur lambda, ça devient 8. Et ici, on a seulement D comme inconnu et M aussi. Mais M, on sait que c'est un entier. Comment on fait pour résoudre à partir de ce moment-là? Ben, il y a une infinité de valeurs possibles. Il y a une infinité de valeurs de D qui font en sorte que le terme à droite est égal à un nombre pair, essentiellement. Ce qu'il faut faire, c'est trouver la plus petite valeur de D possible. Alors, si on ne sait pas trop comment isoler D là-dedans ou gérer ça, on peut dire, ben, essayons différentes valeurs. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier le côté où il y a D. Donc, j'ai fait le moins 0,25, le moins 1 quart qu'on avait, je l'ai envoyé à gauche. Et par la suite, je remplace M par différentes valeurs. Donc, disons M vaut moins 1. Si M vaut moins 1, tout ce qu'on a à gauche, c'est moins 1,75. Donc, on avait 2 fois moins 1, ça fait moins 2 plus 1 quart, ça fait moins 1,75. Et à droite, on sait que c'est positif. Parce qu'on a 8 fois l'hypoténuse moins un côté. Donc, la parenthèse ici, c'est la grande distance moins la petite distance. Ça, c'est nécessairement positif. Ça, c'est 8 fois positif, donc c'est positif aussi. Donc, il n'y a aucune valeur de D qui fait en sorte que l'équation peut être vérifiée si M est égal à moins 1. Et on pourrait même dire si M est n'importe quel nombre négatif. Là, à moins 17, ça va être négatif à gauche quand même. Donc n'importe quelle valeur M négative fait en sorte qu'il n'y a aucune solution possible. Si M est égal à 0, alors on a 2 fois 0 plus 0,25, donc ça fait 0,25 à gauche. Et à droite, après ça, ben on pourrait trouver une valeur. 0,25 c'est positif, à droite c'est positif. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on divise par 8, on fait plus 5, on met au carré, on fait moins 25, on fait la racine carrée. Bref, vous êtes capable de faire ces mathématiques-là. On trouve une valeur D qui est égale à 0,5599 mètres, donc 56 cm approximativement. Mais M égale 0, ce n'est pas la seule valeur entière qui fait en sorte qu'on a une valeur de D qui existe. Mais si M était plus grand que 0, ben nécessairement le terme de gauche aurait été plus grand que 0,25. Donc à droite, D en l'isolant, ça aurait été plus grand que la valeur qu'on a trouvée précédemment.
Alors, comme dans la question, on voulait savoir c'est quoi la plus petite valeur de D possible, c'est celle-ci, donc 56 cm. Si on a 56 cm entre les deux haut-parleurs, on va avoir une interférence constructive. Et si on voulait avoir une distance plus grande qui fait une interférence constructive, ben, on ferait juste changer le M pour M égale 1, M égale 2, M égale 3 dans notre équation précédente et on isole D par la suite.